Bon, j'ai relancé, hein. J'ai relancé. J'ai préféré relancer la vidéo. Donc, revenez, 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 revenez. J'ai préféré relancer la vidéo. C'est mieux comme ça. On a fait presque 1h30 là-bas. J'ai relancé la vidéo. Hop, 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 hop. J'ai relancé la vidéo parce que, ben voilà, hein. En bas, il y a un droit d'auteur. Vous voyez, j'ai relancé la vidéo. Voilà pourquoi j'aime pas trop mettre les musiques étrangères parce que il y a beaucoup de droits d'auteur là-bas. Il m'a appelé quoi, hein? Alors, comment battre il y a des votes là, Bianika Vongo, Jean Black Pan. Je suis de retour. On continue. Bon, appelez, le sondage ouvert pour ceux qui veulent appeler. N'hésitez pas à appeler. Voilà. Donc, tout de suite, Facebook a reconnu que Jati, My God is Good là, ben, droit d'auteur. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut vous imposer. C'est ça, les familles, il faut vous imposer droit d'auteur. Voilà pourquoi j'aime pas trop mettre, parce que je me dis que je ne sais pas, on ne sait jamais. Moi, je suis très très méfiante, on ne sait jamais. Oui, c'est ça, Michaela, droit d'auteur, la logique bien. Eh ben, c'est ça, Facebook a guidé rapidement, en tout cas, rapidement et rapidement. C'est bien, ça veut dire que ça a de la valeur. Voilà, ça a de la valeur et tout ça. Donc, c'est très très important. Le trépied dérange aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ben, c'est bien. Moi, si je mets droit d'auteur sur mes vidéos, hein, et qui veut reprendre mes vidéos là, droit d'auteur à me donner aussi. Dites-moi où est-ce qu'on doit faire ça. Dégo ça à Marani aussi, quoi. C'est pas possible ça. Donc, droit d'auteur, on est là signalé, c'est quoi? Ah, c'est ouais, mais on est de retour. Donc, voilà. Bon, on a déjà fait 1h30. Là, c'était juste des quelques conseils. Hein. On ne va pas durer dans le film. Hein. Donc, qui sont vos chanteurs peut-être préférés? Peut-être que vous aimez aussi beaucoup écouter, tout ça. N'hésitez pas à appeler pour donner votre avis dessus. Dites-moi qui vous aimez bien écouter, qui vous inspire et puis pourquoi. Donc, si des frères et sœurs ici ont une parole à donner, n'hésitez pas. On a un appel comme ça. Hop. Allô, allô, bonjour, bonjour. Oui, bonjour, Sista, c'est Michaela. Bonjour, c'est Michaela. Kingdom envoie beaucoup de pouces et de cœur pour votre Sista. Nous t'écoutons. Alors, c'est pour parler au fait des chansons là pour Dieu. J'ai beaucoup aimé quand tu disais que au fait les louanges à Dieu, au fait, c'est déjà, premièrement, ça peut être des témoignages, c'est-à-dire Dieu a agi favorablement dans la vie d'un de ses serviteurs et puis qu'ils viennent le mettre dans son truc. Et les louanges, au fait, c'est pour apporter de la joie parce que le but, c'est de délivrer l'âme. Hein? Comme je l'avais dit la dernière fois avec l'expression la musique adoucit les mœurs, là c'est les gens du monde, hein, c'est-à-dire le monde nous enseigne. Tout à fait. Et la définition qui a été donnée ici, c'est que donc voilà, la musique avec les instruments, ça touche les âmes. Ça touche les âmes. Et ça, c'est des gens du monde, hein, c'est pas des chrétiens qui le disent. Donc, imaginons encore plus une musique inspirée de Dieu. Donc, ça doit venir... le message doit avoir une action sur ceux qui l'écoutent. Et on a l'exemple avec le roi David. Hein. Donc le roi David, quand il vient vers Dieu, il a des plaintes, il pleure à Dieu. Hein, il pleure à Dieu. C'est ça aussi le but. Hein. Je ne rabaisse pas les pasteurs, mais il y a des gens. Il y a des gens, ils vont plus voir le pasteur pleurer, le pasteur dire tout au pasteur. C'est comme si le pasteur, il était Dieu. Hein? Et des fois, ce sont ces genre de personnes-là qui poussent ceux qui se disent pasteurs à se croire au-dessus et puis à dominer, voire même à faire pire, à dépouiller avec l'argent et faire même encore des pires des choses. Mais le roi David, le roi David, lui, pourquoi il est l'homme selon le cœur de Dieu malgré tous les mâles? Tout le mal, il a fait beaucoup de mal. Hein. Oui. Il avait déjà beaucoup de femmes. Il est allé prendre la femme d'Uri. Hein, et pendant que la femme d'Uri est enceinte de lui, il voulait faire, tu vois, non, un faux truc. Il voulait donner la grossesse au monsieur, mais Dieu a refusé. Et comme ça n'a pas
pas marché, il a fait tuer même Uri pour après prendre la femme d'Uri. Mais comme David, le roi David, pourquoi il est l'homme selon le cœur de Dieu? C'est que David, quand il fait le mal, il reconnaît qu'il a fait le mal. Quand il fait le mal et que Dieu lui envoie quelqu'un pour lui dire, David, c'est par exemple avec Jonathan, Dieu lui a envoyé, il a dit, voilà, tu as fait ça, c'est méchant. Il a reconnu. Et c'est le mal, vu qu'on est en train de parler de la musique centrafricaine, donc nous parlons des centrafricains. Tout à fait. C'est le mal de certains compatriotes. Et la plupart des compatriotes se disent croire en Dieu. Et quand ils font quelque chose, quand ils viennent par exemple en public comme ça, devant le monde, sur Facebook, dire des choses ou avoir un comportement de langage qui ne vont pas, quand tu vas leur parler, ils prennent ça comme critiquer. Ils prennent ça comme si tu as parlé d'eux, tu as critiqué, et puis ils font des droits de réponse. Au lieu de s'asseoir et réfléchir et dire non, ce que j'ai fait, ce que j'ai dit pour quelqu'un qui se dit servir Dieu, c'est pas bon, je dois reconnaître et me repentir. Non, il n'y a pas ça. C'est non, j'ai raison, tu es qui? Allez, ça insulte et tout. Bon, tu te demandes, mais quel Dieu tu sers? Quel Dieu tu sers? Donc, il en va de même pour ceux qui se disent chantres. Le monde, curieusement, je vais vous avouer quelque chose. Quand j'écoute la musique des gens du monde, j'apprends beaucoup plus que ceux qui se disent servir Dieu. J'apprends énormément. Oui, j'apprends énormément. Pourquoi? Vous voyez le monde n'est pas parfait. Le monde n'est pas parfait. Mais le monde, malgré son imperfection, quand le monde veut montrer quelque chose en public, le monde veut de la perfection, de la propreté. C'est-à-dire un chanteur bien connu qui a signé un contrat, je ne sais pas, avec Sony, on va dire, parce que Sony, voilà, c'est le plus grand. Si ce chanteur-là, je ne sais pas, a offensé par des langages ou par des comportements, Sony, malgré le contrat, va le renvoyer et puis d'autres producteurs ne vont plus le prendre. C'est-à-dire c'est une sanction. Et on va l'obliger à venir publiquement demander pardon. Oui, c'est vrai. On a l'exemple récemment avec Amber Heard, l'ex-femme de Johnny Depp. À Hollywood. Et pourtant, les gens qui sont à Hollywood, c'est pas des anges. Pas du tout. C'est des tarés. Mais vu qu'elle a donné une image d'une menteuse, de quelqu'un qui cherche à casser la carrière des autres, et elle sera bannie par Hollywood. Ce n'est pas encore dit, mais ça va être fait. Donc, elle sera moins. Vous voyez comment les gens qui sont dans le monde nous enseignent. Et ceux qui se disent chrétiens, quand ils font quelque chose et que tu viens leur dire droit de réponse, au lieu d'être humble et de dire non, je vais faire autrement. Quand je dis quelqu'un fait quelque chose de mal, ça dépend aussi de la manière à laquelle on vient parler. Et je parle de ceux qui disent servir Dieu. Attention, je ne parle pas de ceux qui n'ont jamais, ils ne se sont jamais dit voilà, moi je sers Dieu. Je parle de ceux qui disent servir Dieu. C'est différent. C'est différent. Parce que les gens du monde, c'est pas à nous de les juger, c'est à Dieu de les juger. C'est pas à nous. Je parle de ceux qui se disent chrétiens, serviteurs de Dieu. On a des frères et sœurs, mais moi j'ai souvent vu ça chez les sœurs qui se disent servir Dieu, mais quand elles ont des problèmes entre elles, c'est comme ça devant le monde, sur Facebook, on vient régler. Non, ça, Jésus a dit, si tu te rends compte que ton frère a un problème avec toi, va le voir seul. On n'est pas dit de venir l'exposer. Même quoi que la personne ait fait, Jésus a dit, va la voir. Il n'y a pas à venir comme ça en public et dire, voilà, elle a fait ça. Même si la personne t'a blessé, oui, on a compris. Vu que toutes les deux, avec cette personne-là, vous vous dites que vous êtes des chrétiens, vous avez la Bible comme référence pour régler les problèmes. C'est pas en ligne. C'est pas du tout en ligne. Alors, pour les chantres, donc les chants, les louanges, c'est pour dire que seul Dieu a la solution au problème que
nous évoquons dans la chanson. Je vais citer le roi David, par exemple, ici, quand il a des problèmes avec les gens. Psaume 142, il dit, David qui parle à Dieu, sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux, délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Voilà. C'est la louange à Dieu, c'est juste pour dire que Dieu en est la solution. Amen. Voilà. Donc on n'attend pas. Le but c'est pas comment dire, d'accuser des hommes politiques. D'accuser des hommes politiques. Voilà, vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela. C'est vrai, les hommes politiques, ils ont aussi. Ils ont leur programme, ils ont des choses à faire, mais c'est pas tout non plus. C'est pas tout non plus. J'ai déjà parlé des chrétiens, maintenant je vais parler pour ceux qui font de la musique profane. J'écoute beaucoup, moi j'écoute énormément de la musique. Même mes enseignements, quand j'enseigne l'anglais, moi c'est que avec la musique. Ah oui, j'enseigne que avec la musique. Et vous allez être étonnés, je prends même de la musique centrafricaine pour enseigner l'anglais. Vous allez me dire, mais comment tu peux enseigner la musique avec l'anglais, avec les musiques centrafricaines. Et il y a même un chanteur, malheureusement le chanteur, je ne le juge pas. Attention, je suis en train de dire ce que je vois sur Internet pour ne pas que les gens mélangent tout. Attention aux rapporteurs qui iront dire Michaela sur le live de Sister Angola parler de ceci ou de cela. Attention aux rapporteurs. Les rapporteurs, là, je vous parle. Donnez l'occasion aux gens de vous respecter. C'est-à-dire quand vous appelez tout le temps les gens pour dire « Ah, t'as vu, celui-là, il a parlé sur toi », la personne à qui vous parlez ne va jamais vous respecter. Jamais de la vie. Jamais. Alors, il y a un chanteur, parce que j'ai grandi avec ce chanteur-là. C'est-à-dire, chaque samedi, quand j'étais toute petite à la maison, on écoutait ce chanteur-là. Et c'est un chanteur, en tout cas, c'est un grand artiste. Et ce que j'aime beaucoup en lui, pourquoi j'utilise ses œuvres. Ses œuvres font partie de mes matériels d'enseignement. Parce que dans sa musique, il sait vraiment utiliser les instruments, c'est-à-dire manier les instruments, comment les instruments communiquent entre eux, c'est magnifique, c'est un grand artiste. Je parle de Papa Bigao. Je parle de lui. Hein? Il est... Qui ça? Oui. Bigao. Bigao qui est en France, là? Oui. Ah. Oui. Oui. J'utilise, par exemple, tu sais, quand je reçois les étudiants, qu'est-ce qui se passe? Je demande aux étudiants ce qu'ils aiment. Tu vois, non? Parce que moi, j'enseigne beaucoup avec la musique. Donc, ils me disent ce qu'ils aiment. Et des fois, je tombe sur ceux qui font de la musique. Et je mets la chanson de Bigao, c'est surtout les instruments, l'instrumental. L'instrumental de Bigao sont magnifiques. Malheureusement, le personnage, il est venu sur Facebook et s'est dégradé un peu, mais pour ses œuvres à lui, en tout cas, c'est de la qualité. D'accord. C'est de la qualité. Malheureusement que par rapport à son comportement, à sa manière de faire, il ne met pas en avant ce qu'il est. Mais en tout cas, quand je mets ça ici, quand je mets sa musique, même les Anglais ici, je te dis, ils écoutent et disent waouh. Waouh. Ah oui. Attends. Papa Bigao. Elle a tagué le gars. Elle a tagué le gars. Regarde, par exemple, je vais mettre juste 30 secondes. 30 secondes de ce début il y a l'instrument au début. L'instrument au début, c'est vraiment magnifique. Et qu'est-ce qui se passe quand je mets, je pose les questions aux élèves. Quel instrument vous entendez dedans? Quelles sont les émotions que cette musique-là vous donne et tout? C'est juste pour permettre aux élèves de s'exprimer et de parler. Voilà, ça ne veut pas dire que... je dis juste la raison pour laquelle je mets de la musique centrafricaine, mais il fait partie de ça. Et Bigao, j'ai grandi avec sa musique depuis que je suis à l'école primaire. À l'école primaire, j'ai toujours,
à la maison, les parents le mettaient. Et j'aime énormément ça. Ah ouais, vrai zonga kala. Il a du talent. Il a énormément du talent. Et c'est dommage que, je sais pas qui ça qui peut lui donner un coup de main. C'est-à-dire sa musique à lui, ça passe partout. Ça passe partout. Donc voilà, je vais juste mettre quelques secondes. Juste mettre quelques secondes par exemple de ça, là, ça dure 30 secondes. Hein. Écoutez juste le début, hein, c'est 30 secondes. L'instrumental, c'est magnifique. Le début, ça fait jazz. Ça fait un peu jazz. Donc, il y a le xylophone. Et puis, d'autres percussions. Et quand tu mets ça aux gens qui connaissent la musique, mais ça... ils savent que moi je veux pas me prétendre être quelqu'un, voilà, mais c'est magnifique. Et quand je le mets, par exemple, aux étudiants qui font de la musique, mais ils adorent. Eh, papa Bidao, reviens à la maison, oh, papa. Amina. Ça aussi, là, je vais mettre une autre qui dure un petit peu, peut-être 1 minute. Si vous écoutez. C'est juste des exemples de lui, hein. À chaque fois que je le mets aux étudiants, ils me demandent qui c'est. Et puis ils l'enregistrent, ils disent que c'est trop magnifique, surtout ceux qui font de la musique. Il n'y a pas de droit d'auteur, hein, parce que la Facebook n'a pas bloqué. Le gaspillage de ça. Mon paillet. Il a du talent. Il a énormément du talent. Et je mets un dernier là pour finir dessus. Mon il sait comment faire parler les instruments, les différents instruments entre lui. En tout cas, je n'ai eu que des gens qui connaissent la musique. Hein. Quand je mets ça, je n'ai eu que des... Ils me demandent, mais qui c'est tout ça, je leur dis, voilà, c'est... Voilà. Donc, wow. Il a du talent et ça serait dommage que ces musiques-là, en tout cas ces œuvres à lui, ça serait vraiment dommage. Ça serait vraiment dommage qu'on les oublie. Ces musiques à lui, ces œuvres, c'est passe-partout. C'est passe-partout. Wow. Quand je le mets, faut voir les élèves déjà. Tu sais, faut préparer les élèves aussi psychologiquement.
Hein? La méthode d'enseignement, je n'utilise pas, tu sais, la vieille méthode, on te fait asseoir, on te dit répète, répète, non, c'est pas comme ça. Hein? Mais la musique, tu vois, et ils aiment, et puis me demandent qui c'est, ils mettent, ils écoutent. Il y en a même qui écoutent et puis qui me la jouent avec leur guitare pour dire, mais t'es magnifique. Donc, on a des talents. Il a vraiment du talent. Bravo. Et c'est dommage que... Parce que tu sais, un artiste, comme on a vu dans la définition de la musique adoucit le mœurs, là, hein, les artistes, ils sont là aussi pour faire de la sensibilisation dans la société. Tout à fait. Voilà. Donc, il a un rôle aussi. Moi, je pense que Bigao, il a beaucoup de choses en lui. Il peut donner aux jeunes chanteurs. On n'est pas animé juste de le taguer. Bravo. Pour écouter ses œuvres, surtout les instruments, comment il arrive à manier, comment il arrive à les faire parler, c'est magnifique, c'est juste magnifique. Et tous les élèves, à chaque fois que je mets, tu sais, j'ai déjà fait, quand je mets, ils écoutent et que je mets un autre, ils me redemandent tout le temps que Bigao. Hey! Donc, tu vois? Waouh! Bravo l'artiste! Voilà. Donc, il a du talent. Il a du talent. Je n'ai jamais, je n'ai pas pu avoir l'occasion de le dire, mais comme on parle de la musique, j'en profite. Voilà, pour dire que, en tout cas, ici je le fais écouter et les gens aiment. Les gens aiment. Et au cas où, je sais pas, au cas où, comme ici on est dans un pays de droit, quand ils reprennent à la guitare, c'est chez moi qu'ils le font. Hein. Ils vont pas mettre ça en ligne parce que voilà, ils savent qu'ils n'ont pas les droits d'auteur. Mais ça serait, c'est dommage. C'est vraiment dommage que tout le talent, tout ce qu'il a en lui, personne n'en profite quoi. Personne n'en profite. Ah, il faudrait qu'on le fasse, hein. Taguez-le. À la fin, il en a quand même pas Bigao, vraiment, il faut qu'il écoute ça. Sinon, ça va lui arriver, il est très actif. Il a du talent, parce que quand les gens le voient comme ça, il vient sur Facebook, il est fâché, il utilise des mots grossiers. Les gens voient comme ça, ils vont peut-être dire, tu vois la jeune génération qui ne le connaît pas. Ils vont peut-être dire, là, tu vois, non, alors que c'est un monsieur qui a créé des œuvres, mais des belles œuvres. Waouh! Il a la voix, pour moi, il est le Michael Jackson, quoi, pour moi, franchement. De la RCA, quoi. On peut dire ça? Ah oui, et puis, vu qu'à l'autre instrument et tout ça, tu as pu localiser, c'est-à-dire que localiser, tu as une horaire musicale, quoi. Nous, on est là que sur les paroles et sur le rythme, toi, non, tu es allé jusqu'au niveau instrumental. Voilà, je vais taguer là-bas, je n'en ai pas mis. Voilà, l'instrumental, son instrumental, mais c'est trop beau. Waouh. C'est magnifique quoi. C'est, hein, je sais pas. En tout cas, tous ceux qui écoutent, c'est. Je sais pas. Faut voir ceux qui s'y connaissent en musique quand ils l'écoutent. Et voilà donc. Alors, pour parler aux chanteurs de profanes, là, après avoir dit ce que Papa Bigao représentait pour moi, j'ai grandi avec sa musique. D'accord. Les parents aimaient ça. Et tous les samedis à la maison, il y avait que lui. Bigao, en fait. Bravo l'artiste. Voilà. Alors, pour nos chanteurs profanes, donc, au lieu de tout attendre des hommes politiques, parce que tu sais, hein, quand tu attends tout de quelqu'un, je parlais tout à l'heure du respect, on ne va pas te respecter plus. Et pire encore, si tu tombes sur quelqu'un de bien et que la personne t'aide, mais tu lui seras redevable à vie. Hein. T'as raison. C'est grâce à moi, même si tu as fait des efforts pour faire tes œuvres et tout ça, on va dire c'est grâce à moi. Donc, si vous voulez changer les choses,
vous voulez que ça change, et ben ça me fait rappeler la musique de Michael Jackson. C'est quoi déjà le titre là? Je crois, c'est quoi déjà le titre? Man in the Mirror. Ah, j'aime trop. Voilà, donc il parle à lui-même. Il dit si je veux que le monde change, je dois commencer par moi-même. Donc Man in the Mirror, parce qu'il se regarde dans le miroir et il se parle à lui. Ah, alors si vous voulez le changement, oh yeah. voilà, donc si vous voulez le changement, bah, commencez par vous, donnez l'exemple et ça va se faire. Mais si vous allez, je sais pas, sur les plateaux télé ou vous faites des vidéos sur Facebook, toujours en train de pleurer, de pleurnicher, bah, votre valeur à vous, ça va en prendre un coup. Je sais que ce n'est pas facile, mais vous avez des exemples. Vous avez des exemples, par exemple, en France. Vous voyez pas, il y a des chanteurs, et ils ont du talent et tout, mais ils n'ont pas de producteurs, ils ne sont pas connus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chanter dans les rues. Ils vont chanter dans les rues pour se faire connaître, trouver un peu de moyens. Ils demandent aux gens dans les bars, est-ce qu'on peut aller chanter dans le... Tu vois, ils cherchent. Karaoké, tout ça. Ouais, karaoké. Faites de la musique dans le quartier, même le métro, hein, c'est pas honteux. Hein. Imposez-vous. Voilà, parce qu'ils vont vers le public. Ils vont là où ils trouvent les gens qui vont écouter leur musique. Ça veut pas dire qu'ils font la manche. Non, pas du tout. Non. Donc, quand tu reçois tout facilement, voilà, tu dis, ouais, le ministre des Arts et Culture, il vient, il te paye la salle, il te donne l'argent, il te fait tout. Non, t'as pas souffert pour savoir la valeur de tout ça. Il faut travailler, il faut trimer. Et là, vous allez connaître la valeur de votre truc. C'est comme partout, hein. C'est comme partout. Mais si on fait tout, on te met... même ceux qui trouvent des nouveaux chanteurs et qui signent des contrats avec eux, il faut qu'ils travaillent. Ils travaillent la voix. On va aussi te dire, faut baisser un peu de poids si t'es trop gros. Si t'es trop mince, prends un peu de poids. C'est-à-dire l'image. On va te demander énormément de choses. C'est pas les hommes politiques comme ça qui vont venir vous donner l'argent pour dire tiens, prends, va faire ta musique. Non, c'est pas comme ça se passe, même dans les pays où nous vivons, qu'il y a des artistes, c'est pas du tout comme ça. Alors, faut commencer par vous-même, c'est-à-dire, c'est à vous d'attirer les producteurs. Parce que vos œuvres seront tellement jolies, vous allez les partager. Pourquoi ne pas mettre des petits morceaux comme ça pour les faire connaître sur TikTok? Beaucoup de gens regardent TikTok. Mettez ça beaucoup sur TikTok. Les gens vont regarder, faites des vidéos avec votre propre musique, mettez juste un petit bout, mettez pas tout, parce que quand les gens écoutent tout en entier, mettez un petit bout juste pour leur donner envie d'écouter le reste. Et voilà quoi. Voilà, mais d'attendre à chaque fois que non, les politiques, chez nous on veut que ce soit les politiques qui fassent tout, quitte même à nous brosser les dents. C'est trop, on attend trop. Sérieux, on attend trop de choses des gens. Laissez les gens venir, faites de sorte que les gens, même les politiques, vous faites des choses trop beaux. Eux-mêmes vont venir, ils vont vous solliciter. Voilà, regardez, on a l'exemple de Gassama, il a sauvé un enfant. Macron l'a appelé, est-ce qu'il pouvait voir Macron comme ça, seul lui comme ça? Le Malien là, Gassama, qui a grimpé là-haut là. Exactement. C'est-à-dire, essayez de vous dépasser, de faire des choses qui attirent. Et puis même si, au lieu de regarder par exemple, il y a beaucoup de jeunes gens en Centrafrique qui aiment la musique. Nous les Africains, on aime la musique et c'est très bien. C'est très bien, c'est parce que nous aimons la musique. D'après ce que j'avais lu sur pourquoi les Africains ont moins la dépression. Ben justement, on dit parce qu'on aime beaucoup la musique. C'est pas mauvais la musique. La musique est très bien. Si vous faites des concerts, je sais pas, en plein air et que vous baissez le prix pour que tous ces jeunes-là de chaque quartier, à chaque fois viennent, vous savez combien vous allez gagner? Vous savez combien vous allez gagner si vous faites dans chaque quartier? Il y aura même encore ceux qui sont déjà allés dans d'autres quartiers qui vont encore venir si la musique est bonne et que ça les attire. C'est ça. Donc, trouver des idées pour que la population puisse venir aussi vous encourager, tout ça. Mais vous, les hommes politiques, non, c'est le public qui va faire votre pub. C'est le public. Elle est magnifique. C'est les gens qui vont partager, qui vont faire des vidéos, qui vont les lancer. Mais les hommes politiques, ils viennent
quand le mandat est fini, ils s'en vont. Hein. Tout à fait. Comme politique, ça ne dure pas. Évidemment, ça ne dure pas. Alors que la musique éternelle. Voilà. Hein. Merci. Voilà. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Donc, la musique pour Dieu, hein, c'est pour apaiser l'âme et la délivrer. Et la musique profane, c'est surtout pour éduquer. Surtout pour éduquer. Bon, ceux qui font des musiques un peu olé olé, ça serait bien, parce que bon, chez nous en Afrique, il n'y a pas de contrôle. Ça serait bien que quand ils font des concerts, que ça soit vraiment... s'ils peuvent faire l'effort, même si c'est à plein air, que ça soit contrôlé, que les jeunes chutant. Parce que malheureusement, on avait vu la dernière fois, quand ça avait montré un petit clip où il y avait une jeune fille qui a sorti le sein à l'air, tout ça. Je ne sais même pas si elle est majeure, c'est malheureux. Ouais. Hein, c'est malheureux. Et puis, vous les autres chanteurs de Centrafrique, quand vous voyez vos frères agir comme ça sur les mineurs, s'il vous plaît, levez-vous et donnez-leur des conseils, parce que c'est grave. La musique est bien, oui, mais si c'est pour détruire, c'est pas le but et c'est malheureux. Merci. Merci beaucoup, Michaela. Ouais. Merci pour tous les conseils. Merci beaucoup. Papa Bigaro, je pense que ça lui arrivera d'aller suivre la vidéo. Hein, il est très actif sur les réseaux sociaux, donc il va suivre ça. Et puis voilà, ça me témoigne quand même. Je ne savais pas. Hein. Ah, toi aussi, tu nous apprends des choses. Bravo pour cette surprise-là. Ouais. Merci. Allez, bye bye. Merci, au revoir, bye. Donc voilà, Michaela a parlé, comme il y avait des... Oui, Blazy, c'est bon, tu peux appeler, on va faire court, hein, parce que bon, comme Michaela a mis des chansons, voilà pourquoi c'est allé jusqu'à presque 30 minutes, mais c'est bon, tu peux appeler, Blazy, Blaze, il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour Frangin, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, merci, nous t'écoutons. Je vais d'abord saluer tout le monde. Et encore une fois, aujourd'hui, je passe derrière quelqu'un qui a une éloquence grave. Enfin bref, voilà. Tout à fait. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on compare la musique du monde, religieuse, ou je ne sais pas quoi. L'inspiration est la même. Je veux dire, la musique adoucit les mœurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'inspiration te fait prendre conscience de certaines choses, etc. Toute musique confondue. On parlait tout à l'heure de Bigao. Quand Bigao était encore Bigao à l'époque, ce qu'il chantait, ça prenait au trip parce qu'en fait, c'était les réalités de la société. Il exposait les réalités, voilà. Et c'est ça, en fait, le rôle d'un artiste. Maintenant, il y a des